Attends qu'on soit sorti du chenal pour les sortir, pour les remonter. Nous sommes en train de quitter la marina d'Orio. Une très jolie marina. Pour un voilier de 11 mètres, ça passe largement. Le seul inconvénient, c'est l'autoroute qui passe derrière, qui fait un petit peu de bruit. Pas non plus extraordinaire, mais bon, on l'entend. Et donc là, si tout va bien, on va sur Jetaria. Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils avaient de la place pour l'instant, et qu'ils ne pouvaient pas réserver. Il leur reste 2 places. Donc c'est l'aventure. J'aimerais bien avoir une place ce soir au port, parce que comme ils annoncent beaucoup de vent pour demain, pour le bébé, ce serait quand même beaucoup plus sécure. Là ici on voit que le chenal est quand même très peu large. En face il y a la plage où on a été en dinghy hier. Ça, vas-y, tu peux remonter les pare-battages. J'espère qu'on ne va pas trop se faire secouer à la sortie du chenal, vu la configuration que j'ai pu voir hier. Bon, au pire ça va, j'ai quand même quelques chevaux sous le moteur, sous le capot. Bon, je vois qu'il y a un petit bateau qui sort à côté, donc il doit connaître un petit peu la configuration. Donc si lui peut passer, moi je passe largement. Donc je me répète, mais Orio c'est un port qui est vraiment très mignon, qui est accessible par temps calme, par temps fort, je sais pas ce que ça donne, mais on va voir ce qui nous attend à la sortie, mais normalement on ne va pas trop se faire secouer, j'espère. Je vois qu'on a 5 nœuds de vent de face tout en étant à l'abri. C'est surtout la houle, on va voir s'il n'y a pas de déferlante. C'est un endroit qui est vraiment très mignon. Le seul défaut, c'est l'autoroute qui passe juste derrière, qui fait un petit peu de bruit. La ville est très mignonne, il y a plein de petits restaurants, des petits commerces. Bon, par contre il faut quand même regarder, puisque on s'est fait un restaurant l'autre jour qui nous semblait bien. Au final on s'en est sorti avec une note hyper salée et pas avoir l'impression de s'être régalé, d'avoir mangé à notre faim. Donc là, quand on était sur Orio et qu'on s'est fait notre petit restaurant, on avait choisi un en premier qui nous avait l'air pas mal. Et quand on a regardé les avis sur TripAdvisor, on s'est rendu compte que c'est encore le même genre d'attrape touriste, où vous ressentez avec une note hyper salée et pas forcément avoir beaucoup mangé. Donc on a trouvé un autre petit restaurant, celui que je vous montre dans la vidéo où on utilise les draisiennes, la trotte coco et la trotte nifère. Qui est vraiment très bien, très typique. Allez, on va sortir du chenal, on va voir dans quel état est la mer à l'extérieur. D'après Windy, on doit pas avoir on doit avoir des creux peut-être jusqu'à 1 mètre, on n'est pas assez espacé. On va essayer d'y aller assez rapidement. Si jamais il n'y a que 3 nœuds de vent, je ne sors pas les voiles. Au pire, je sors le génois juste en appui. Bon, déjà, il n'y a pas de houle, il n'y a pas de déferlante. C'est une bonne chose. L'idée, c'est d'arriver rapidement à Jetaria. Puisque le maître de port m'a dit qu'il restait 2 places, dont une à couple d'un autre bateau, qui ne pouvait pas faire de réservation pour nous. Donc, premier arrivé, premier servi. Je vais essayer d'y aller assez rapidement, donc peut-être un petit appui moteur, je ne sais pas encore si j'utilise les voiles ou... Oh, el motor. Bon, pas de difficulté particulière pour la sortie du port. Bon. Il y a quelques vagues qui sont peut-être un peu plus grosses que les autres, qui bougent un petit peu plus, mais bon, dès qu'on va être un petit peu plus au large, ça va aller. On va s'éloigner de ça. Le petit bébé est bien calé. Et donc on va se faire une toute petite navigation de 3000. Car on était juste à côté de Jetaria. Bon, Orio c'est très mignon comme je vous l'ai dit, par contre il n'y a pas grand chose à y faire. Et comme ils annoncent de la mauvaise météo pour demain et pour les 3 jours à venir, Orio, j'ai peur qu'on s'ennuie très rapidement sur Orio. Donc
si on peut aller sur Rétaria, on aura peut-être plus d'activités, plus de possibilités. Même si la météo est mauvaise et qu'on est bloqué au bateau, ce sera plus confortable pour nous. Donc, Rétaria, si je dis pas de bêtises, c'est juste au niveau du petit, enfin du rocher qu'on aperçoit là-bas. Cette côte est somptueuse, ça tombe à pic. Et nous on va là-bas, petit village. Bon, je voulais hisser la grand voile, et comme vous pouvez voir, j'ai la drisse qui s'est prise dans les barres de flèche. Donc je peux la débloquer, mais pour la débloquer c'est toujours galère parce qu'il faut que j'aille au pied du mât et que je fasse l'acrobate pour secouer cette drisse jusqu'à ce qu'elle se débloque. Je sais pas si vous voyez l'avant du bateau, on a quand même un petit peu de houle. J'ai vu que la navigation est toute petite. Et ben, je pense qu'on va juste sortir un petit bout de génois tout à l'heure pour aller à notre destination. Et la grand voile, bah, s'attendra quand on sera arrivé au port pour trouver pour la débloquer. Bon, le génois a du mal à tenir. On a 3 nœuds 5 devant. Et une houle qui est assez désagréable. Bon, ça va, on n'est pas très loin de notre destination. Je ne regrette pas de ne pas avoir ici la grand voile. Là, pareil, là aussi j'ai organisé un petit peu ça, j'ai réparé ce fil qui pendait là. Si vous voyez sur mes autres vidéos, il y avait un truc qui pendait ici. Et pareil, ma troisième prise de riz qui vient juste ici, elle pendait. Donc là j'ai tout bien réglé. Donc vous ne serez plus dérangé par ça. Bon, juste à côté, il y a une bouée et une marque spéciale. Généralement, ce sont des câbles sous-marins qui sont symbolisés par cette bouée. Et là, vu qu'on est à marée haute et que ce n'est pas une cardinale, et sur ma carte, je vois que j'ai de la profondeur. Je ne m'inquiète pas plus que ça en tout cas. Et juste en face de nous, on a le port de Rétaria. Je vais attendre de me rapprocher encore un tout petit peu pour les rappeler. J'ai installé mes défenses, mes barbattages. J'ai préparé mes amarres de chaque côté. Comme ça, peu importe sur quel côté on va se trouver attaché, je suis prêt à toutes les situations. Vu que j'aurais téléphoné, je sais qu'il parle anglais, donc là à l'entrée au port, je suis beaucoup moins inquiet que pour hier et avant-hier. Puerto Rétaria for the sailing vessel. Moitensi. Do you read me? Mackenzie, aquí Puerto Deportivo Rétaria, adelante. Okay. I'm in the front of the port and I need a berth for 2 or 3 nights for a sailing vessel. It measures 11 meters by 4. Okay, the place is in the course, in the front of the entry, okay? Could you repeat where is the place? It's in the entry of port. The entry of Alors, c'est le port. Golf. Okay, I think I understood. In the entry of the port. Right. Right. Bon bah voilà, maintenant le tout ça va être de trouver la place. Parce qu'à l'entrée du port c'est un peu vague comme indication. Ils sont gentils mais quand on connaît pas les lieux c'est pas toujours évident. Bon, après je dis que je connais pas les lieux mais quelque part je les connais un peu parce que j'ai quand même potassé à la fois le bloc marine plus le guide, le pilote côtier. Il y a énormément d'informations dans ces bouquins, c'est très intéressant. Je recommande à quiconque qui vient naviguer dans le coin de se les procurer parce que c'est très riche.
Ça y est, nous sommes bien arrivés à Getaria. Nous sommes à couple, il y a un autre bateau juste à côté de nous. Il nous a laissé sa place et il s'est posé contre nous. Apparemment, il y a une fête foraine sur la ville. On va aller voir tout ça. Petite rue typique de Getaria. Magnifique. Et Moitensi, il est là-bas, tout au bout. Ce matin, on était à Orio, là-bas. Bon, sur Getaria, qu'est-ce qui se passe? Juste derrière nous, il y a une grosse fête foraine. C'est assez bruyant, il y a de la musique, il y a des bruits de manège. Mais on se laisse pas abattre, hein, parce que pendant ce temps-là, je bois une petite boisson anisée et je suis en train de mettre à jour mon cahier de bord. J'ai commencé à faire quelques crowbars quand j'étais au large pour les vacances espagnoles. J'ai encore beaucoup de retard parce que j'ai 2 ou 3 pages encore à noter et à dessiner.